Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous dire encore merci. Merci pour vos retours lors de la première bougie de notre podcast. Et à cette occasion, si vous vous rappelez, je vous avais proposé un formulaire pour recueillir vos idées de sujets, vos témoignages, vos questions, vos envies pour la suite de l'aventure. Et parmi toutes les propositions reçues, une question m'a particulièrement touchée. Une auditrice m'a écrit « Est-il légitime de recevoir de l'amour sans condition préalable ?» Je vous avoue que j'ai relu cette phrase plusieurs fois. Parce qu'au fond, elle pose une question que beaucoup d'entre nous se posent sans jamais l'exprimer clairement. Est-ce que je dois mériter l'amour qu'on me donne? Est-ce que je dois prouver ma valeur pour être aimé? Est-ce que l'amour est quelque chose qui se gagne? Ou ai-je le droit de le recevoir simplement parce que j'existe? Et puis je me suis demandé, pourquoi cette question nous touche autant? Pourquoi avons-nous parfois tant de mal à recevoir un compliment, une aide, une marque d'affection, ou même l'amour de Dieu? Pourquoi avons-nous l'impression qu'il faut toujours faire quelque chose en retour, comme si recevoir créait automatiquement une dette? Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, comme si être aimé gratuitement était presque suspect. Alors aujourd'hui, j'ai voulu me pencher sur cette question. Cet épisode est inspiré bien sûr par cette auditrice, mais je crois qu'il est aussi pour beaucoup d'entre nous. Pour celles et ceux qui donnent beaucoup, pour celles et ceux qui portent beaucoup, et surtout pour celles et ceux qui ont parfois du mal à croire qu'ils peuvent être aimés sans avoir à le mériter. Donc aujourd'hui, dans cet épisode de Franchement Fifamé, on se pose la question, ai-je le droit d'être aimé sans le mériter? Installe-toi confortablement. Prends ton café, ton thé ou tout ce qui t'accompagne aujourd'hui. Et si toi aussi, tu as déjà eu l'impression qu'il fallait gagner l'amour, alors cet épisode est pour toi. Bienvenue dans Franchement Fifamé, votre posté audio où tout se dit avec bienveillance, amour et dans le respect. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, je rends grâce. Est-ce que vous savez que nous avons grandi avec l'idée qu'il faut mériter l'amour? Je vous explique. On ne naît pas en pensant qu'il faut mériter l'amour, on l'apprend. Petit à petit, quand on est enfant, on comprend vite les règles. Si tu es sage, tu es aimé. Si tu réussis, tu es valorisé. Si tu fais plaisir, tu es applaudi. Mais par contre, si tu déranges, on se refroidit. Donc, on comprend immédiatement que l'amour est lié à notre comportement. Et sans s'en rendre compte, on grandit avec cette équation. Je suis aimable si je fais ce qu'il faut. Et je pense que avec cela, on devient tous stratèges. On devient gentil, on devient utile, on devient performant, parce qu'on se dit, si je travaille bien à l'école, mes parents vont m'aimer. C'était comme une condition. On devient facile à aimer et parfois, on s'oublie. Sauf qu'un jour, on est adulte et la logique est toujours là, dans nos relations, dans notre travail, dans notre foi et même dans notre regard sur nous-mêmes. Donc, nous pouvons dire que c'est de l'amour conditionnel, c'est de l'amour qui est conditionné. Et cet amour conditionnel se reconnaît. Quand tu sens que tu dois être forte pour être respectée, c'est de l'amour conditionnel. Quand tu sens que tu dois réussir pour être reconnue, quand tu sens que si tu vas mal, tu déranges, ou quand tu sens que tu dois toujours être OK pour rester aimé, et parfois même dans les relations proches, tu donnes beaucoup, tu t'adaptes, tu fais attention, tu fais passer les autres avant toi, et tu attends inconsciemment une chose, qu'on te garde. Mes amis, on est d'accord que c'est de l'amour conditionnel.
Tu attends qu'on te garde, pas pour qui tu es, mais pour ce que tu fais. Et tout ceci crée une fatigue intérieure énorme, parce que tu n'es jamais vraiment au repos dans l'amour. Tu es toujours en train de le maintenir. Je pense qu'on devrait apprendre à recevoir sans se justifier. Je vais te dire quelque chose qui peut être difficile à intégrer. Recevoir de l'amour ne demande pas une contrepartie immédiate. Je sais, ça peut être un peu bizarre dans la société que nous vivons, mais un compliment n'est pas une dette. Une attention n'est pas une obligation. Une affection, ce n'est pas un contrat. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, ça nous met mal à l'aise. Parce que recevoir sans donner en retour, ça casse quelque chose en nous. Ça casse l'idée que notre valeur est transactionnelle. Et pourtant, prenons l'exemple d'un bébé. Un bébé ne mérite pas l'amour. Il ne le négocie pas. Il ne le gagne pas. Il le reçoit, simplement. Il le reçoit parce qu'il existe. Il ne cherche pas à mériter cet amour-là. C'est parce qu'il existe qu'il reçoit cet amour-là. Penchons-nous sur le segment spirituel. Je vous rappelle l'histoire que vous connaissez tous du père et du fils prodigue. L'histoire du fils prodigue, c'est un fils qui part. Il dilapide tout, il perd tout. Et quand il revient, il prépare un discours. Il veut se justifier, il veut expliquer, il veut dire « Je ne mérite plus d'être ton fils ». Il veut mériter un statut réduit. Mais le père ne le laisse même pas finir. Quand il revient, le père court vers lui. Il le prend dans ses bras. Il restaure sa place. Il organise même une fête pour lui. Vous savez ce qui est bouleversant ici? C'est que le fils arrive avec une logique de mérite. Mais le père, il fonctionne avec une logique d'amour. Le fils lui dit « Je dois gagner mon retour ». Le père répond « Tu es déjà chez toi ». Et je crois que c'est là que beaucoup d'entre nous se perdent. On pense qu'on doit revenir dans l'amour de Dieu. On pense qu'on doit revenir dans l'amour des autres. On pense qu'on doit revenir dans l'amour de nous-mêmes. Alors qu'en réalité, on n'est jamais vraiment sorti de là. Le piège que nous devons éviter, c'est le piège du « je dois être digne ». Je suis d'accord avec vous. Ce mot est lourd de sens. Digne. Digne pour dire digne d'amour, digne d'attention, digne de rester, digne d'être choisi. Mais en fait, c'est qui décide? Qui décide que je suis digne d'amour? Qui décide que je suis digne d'être choisi? C'est qui fixe le seuil? À quel moment on devient assez? Assez stable, assez belle, assez forte, assez spirituelle, assez riche ou assez guérie? Et si ce seuil n'existait pas? Et si l'amour n'était pas une récompense, mais juste un point de départ? Vous savez, dans la foi chrétienne, il y a un mot qu'on utilise très souvent, moi la première, c'est la grâce. La grâce, ce n'est pas ce qu'on mérite, c'est ce qui est donné, malgré nous, avant nous, en dehors de nos performances. Et pourtant, beaucoup d'entre nous vivent leur foi comme un examen. Est-ce que je prie assez? Est-ce que je fais assez bien? Est-ce que je suis assez pur? Est-ce que je suis assez régulier? Comme si Dieu était dans une logique de score. Mais dans les évangiles, Jésus ne fonctionne pas comme ça. Il touche les personnes qui sont cassées. Il relève les personnes exclues. Il mange avec les personnes rejetées. Pas parce qu'elles ont prouvé quelque chose, mais parce qu'elles existent. Et si l'amour de Dieu était justement le modèle de ce que l'amour humain devrait être? Et nous alors, dans nos relations, comment nous nous comportons? Soyons honnêtes. On reproduit souvent cette logique dans nos relations. On aime,
mais avec des conditions. Tant que tu fais des efforts, tant que tu restes comme ça, tant que tu ne changes pas trop, tant que tu ne deviens pas difficile, je t'accepte dans ma vie. Et sans s'en rendre compte, on transforme l'amour en contrat émotionnel. On a tendance à oublier que l'amour vrai, le profond, le solide, c'est celui qui reste même quand tu n'es pas performant, même quand tu es fatigué, même quand tu es vide et surtout quand tu n'as rien à donner. C'est cet amour qui reste. Ça, c'est de l'amour inconditionnel quand tu n'as rien à donner. J'aimerais terminer avec quelque chose de simple, mais qui demande du courage. La prochaine fois que quelqu'un t'aime bien, te complimente, t'aide, te soutient, ne cherche pas immédiatement le pourquoi. Ne cherche pas ce que tu dois rendre. Ne cherche pas si tu as mérité. Dis juste merci. Parce qu'apprendre à recevoir, c'est peut-être une des formes les plus profondes de guérison. Et si aujourd'hui, tu arrêtais, juste un instant, de mériter l'amour, et si tu commençais à le recevoir, et n'oublie pas, tu n'as pas à mériter ce qui est déjà donné. Franchement, merci d'avoir pris ce thé avec moi. Et comme promis, pas de jugement, juste de l'amour, de la bienveillance. Et un rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle infusion de conversation. Gros bisous. Mouah. Prenez soin de vous.